Bonjour. Bonjour Pierrot. Je ne sais pas comment il faut vous appeler. Vous avez un pseudo, Jeanne. Jeanne, bonjour. C'est une interview qui est un petit peu spéciale parce que vous êtes en fait l'auteur d'un livre érotique. Oui. Tourné très chaud. Très chaud. Tourné à La Réunion. Et le titre, c'est 1 de perdu, 10 de retrouvé et plus 6 affinités. Oui. C'est déjà tout un programme. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on dit en général quand une personne se sépare. Donc, c'est l'histoire que j'ai personnellement vécue et que beaucoup d'amis ont vécu à l'île de La Réunion, que l'on appelle l'île de la désunion. Et du divorce. Puisque beaucoup de personnes se séparent ici, souvent à l'âge de la cinquantaine, quand l'homme, plus souvent l'homme, ça arrive aussi aux femmes. Les bons de midi. Plus souvent l'homme, a peur, remet tout en question, parfois son travail, c'est ce qu'il a envie de faire, et trouve une femme plus jeune, voire beaucoup plus jeune, et quitte sa compagne et ses enfants pour une nouvelle aventure. Alors ça, c'est le début du livre, parce que j'ai pris la peine de le lire. Il se lit très facilement. Effectivement, il est très chaud. Il y a des scènes assez épicées, on va dire. Et donc, c'est l'histoire d'une femme, la cinquantaine, qui se fait plaquer du jour au lendemain par son homme, et qui se dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors, effectivement, il y en a 10. Les 10 histoires que vous racontez, c'est vos 10 aventures avec 10 hommes différents, les uns après les autres. Ouais. Quelque part, vous êtes fidèle dans votre infidélité. Ouais. Et vous découvrez qu'en fait, une femme, elle se pensait rangée, elle se pensait sage, elle se pensait mère de famille. Perdue, surtout à 50 ans, on se dit ça y est, c'est terminé. Ouais. La plupart des femmes, quand elles se font larguer à 50 ans, pensent que leur vie sexuelle est terminée. Et on a, comme ça m'est arrivé en vrai, on découvre qu'on peut plaire encore, et aussi à des jeunes, notamment. Oui, parce que le premier c'est un jeune. C'est ça. Et que notamment quand on s'inscrit, il y a un petit chapitre sur les réseaux sociaux. Donc si on s'inscrit sur un site de rencontre, on est très très sollicité par les jeunes de 25 à 30 ans qui cherchent certainement l'expérience chez ces cougars, parce que c'est dans l'air du temps d'avoir une femme plus âgée. Donc ça n'a pas été le sujet principalement du roman, puisque je l'ai évoqué sur une des premières relations. Mais pour moi personnellement, c'est pas ma tasse de thé. C'est plutôt le fruit du hasard à chaque fois. C'est ça. En fait, les rencontres, ce sont des rencontres le premier, alors, c'est un jeune Malbar. D'ailleurs, c'est le seul réunionnais de votre histoire, j'ai noté, sur 10. Réunionnais d'origine. Oui, en plus, parce qu'il il vivait en métropole, il était en vacances à La Réunion. C'est ça. Et vous le rencontrez un jour en faisant du sport. C'est ça. Un endroit où je suis tous les jours. Donc, pendant 7 ans ou 5 ans sur l'île de La Réunion, en étant en couple, il ne se passe jamais rien. Jamais une sollicitation, et à partir du jour où on se retrouve seul, on dirait que c'est écrit sur le front. Puis c'est les phéromones, peut-être. Les libertés. Alors, je me dis que peut-être il y a... Parce qu'il y a quand même un choc. C'est vrai que cette histoire commence... Il faut dire quand elle découvre l'infidélité de son compagnon sur Internet. Elle découvre des mails, une boîte cachée. Voilà, l'image de quand même son sexe en gros plan, en érection, et ça lui provoque vraiment un choc parce que elle pense être avec quelqu'un à une sexualité vraiment simple. Il n'y avait jamais eu, même si elle parfois essayait un petit peu de le titiller, il n'y avait aucune réponse de son compagnon, donc elle pensait qu'il était plutôt prude. Et elle découvre dans les mails qu'il envoie sur des tas de sites porno, etc., qu'elle vit avec une véritable bombe sexuelle qu'elle n'avait absolument... Mais pas pour elle. Et pas pour elle. Pas pour elle. Alors, avec les autres. Souvent, après, en avoir discuté avec des amis ou autres, souvent en couple, l'homme respecte son épouse et a une ou des maîtresses ou une vie sexuelle bien cachée, où il va aller découvrir des expériences poussées, comme par exemple le sadomasochisme ou l'échangisme, mais qu'il ne va pas forcément pratiquer avec son épouse. Alors ça arrive aussi avec son épouse,
Mais beaucoup d'hommes, notamment à La Réunion, ont des vies sexuelles très agitées. Moi, j'en ai donc rencontré plusieurs. Et voilà, on se demande s'il existe encore des hommes fidèles à La Réunion. Ce livre, en fait, c'est votre histoire à vous, ou c'est aussi d'abord un petit peu romancé, ou est-ce que c'est aussi un peu des histoires de vos copines que vous avez récupérées? Alors, en partie la trame, parce que c'est vrai que quand on se sépare, on dit un de perdu, 10 de retrouvé, donc la trame est mon histoire. Après, forcément, on va dire que c'est un livre érotique. Ne me demandez pas pourquoi j'ai voulu faire un livre érotique. J'allais je vous ne demander, sais pas. Justement, j'allais vous le C'est demander. venu comme ça parce que, je ne sais pas, j'ai toujours aimé le livre Emmanuel, qui était une de mes références dans ma jeunesse, que j'ai adoré, qui m'a libérée sexuellement, sans aller très loin, parce que j'ai toujours été en couple auparavant. Mais voilà, et j'ai toujours eu un petit frein par rapport à la pornographie. Et ce que beaucoup de femmes aussi disent, c'est qu'elles ont envie de choses plus romancées, plus douces, qui racontent des histoires, et pas du porno pur. Donc, Alors, moi, c'est du érotique, mais du érotique hard quand même. Hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains quand ben, même. je ne sais pas, parce que j'ai présenté ce roman à la bibliothèque, enfin, la Musardine, à Paris, donc qui édite des bouquins érotiques et qui en vend, et j'ai été refusée parce que je suis pas assez hard. D'accord. Je suis trop, voilà, ils m'ont dit que j'avais des petites histoires mignonnettes et que voilà, c'est vrai que je n'aborde pas des sujets comme À la le mode. triolisme, voilà. J'en parle, mais les relations érotiques qu'il y a dans ce roman sont uniquement de couple, homme-femme. Il n'y a pas voilà, de gangbang, il n'y a pas de sadomasochisme. Un petit peu à un moment donné. On en parle, Oui. on l'évoque, mais voilà. Donc ça reste pour les livres érotiques à la mode aujourd'hui, ça reste quelque chose de classique. Alors, j'imagine que pour écrire ce roman, ce livre, vous avez discuté, alors d'abord avec des copines, puis maintenant aussi vous devez avoir pas mal de gens qui doivent se confier à vous, sachant que vous avez écrit ce roman. Qu'est-ce que ça vous permet de porter comme jugement sur la vie sexuelle des Réunionnais Ouais, alors ce qui est drôle effectivement, c'est que j'ai créé une page Facebook au nom de Jeanne Guéraud, donc mon pseudo. C'est pas votre nom. Hein, et voilà, et qui est dédié à la présentation de ce roman. Et du coup, via Messenger, j'ai beaucoup de personnes, hommes et femmes, mais 90% d'hommes, qui discutent avec moi et qui ont envie de parler de leur vie sexuelle. Je prends un petit peu un rôle de psychologue par moment, ce qui est un petit peu drôle. Notamment, les gens me ça vous parlent permet déjà de prendre leur des notes couple. pour le prochain livre. Hein, Voilà, s'il y a un prochain livre érotique, mais je ne sais pas encore. Et c'est vrai que je découvre donc une grosse tendance à la Réunion, parce que quand on est en couple, eh ben, on sort en couple et on a des dîners de couple où on est tout en haut de l'iceberg et on a l'impression voilà, qu'on parle beaucoup de ses vacances, de ses enfants, de son travail, mais pas beaucoup de sexe. Dès qu'on est tout seul et qu'on sort, on a une vision totalement autre. Et là, on a l'impression qu'on ne parle que de sexe. donc, il y a notamment beaucoup d'échangisme, de libertinage. Donc, apparemment, il y a quand même un gros noyau de libertinage et d'échangisme qui se pratique très sainement entre couples, voilà, très libéral, voilà, dans une bonne ambiance, à laquelle j'ai été invitée de participer, mais je n'y suis encore jamais allée. Je dis encore parce que voilà, il faut jamais dire jamais. Pourquoi ? Pas l'occasion, et puis aussi parce que je suis une femme seule et que c'est souvent en couple qu'on va dans des soirées d'échangisme, et que j'avais un petit peu peur quand on m'annonçait qu'il y avait 40 couples de voir 40 hommes me sauter dessus. Donc, une petite appréhension par rapport à ça. Mais j'ai cru comprendre, parce qu'on a un petit peu discuté quand même avant, que c'est pas trop votre truc à vous. Effectivement, moi je suis quelqu'un de romantique, même si dans le roman
ça n'apparaît pas forcément parce que je voulais surtout, c'est un roman érotique, donc je voulais surtout mettre en scène de l'érotisme. Et il n'y a pas de place vraiment au romantisme dans ce bouquin-là. Encore que, hein, ça se sent quand même qu'il y a de l'amour. Eh bien, vous êtes le premier à me le dire. Moi, en tout cas, notamment de la part des femmes, parce que il y a deux visions différentes de ce roman. La vision féminine qui n'aime pas vraiment le roman, alors que je l'ai écrit pour les femmes, pour des femmes qui ont été quittées et pour leur dire, voilà, il y a d'autres façons de rencontrer des hommes. Il y a une vie après une séparation et il y a plein de solutions possibles pour faire des rencontres et pour avoir de nouvelles relations. Et c'était aussi ce roman pour donner des idées de situations coquines à des couples pour les sortir de l'ennui. Moi, j'avais envie que ce livre il soit lu à deux pour dire tiens, ce soir on va se faire tel chapitre et voilà, tu vas mettre ta petite tenue ou tu vas aller chercher un fouet ou tu vas m'emmener en croisière à Madagascar. Ça peut, c'est plus compliqué déjà là. Non, c'est très facile d'aller à Madagascar de la Réunion et puis on peut louer un voilier très facilement aussi. Je peux vous donner les coordonnées de Fred, qui est un charmant accompagnateur. Donc, en revanche, j'étais très surprise de voir que les hommes adorent ce roman. Et ils adorent ce roman parce que ils peuvent parce que c'est un roman vrai, donc qui retrace des faits réels et donc qui n'invente pas, comme à chaque fois, en général dans les romans érotiques, c'est toujours des bellâtres, ils sont musclés, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, ils roulent en Porsche, voilà, et ils rencontrent la pauvre fille qu'ils vont révéler. Donc moi, je voulais pas de ça, parce qu'il y a en fait pléthore de romans érotiques sur ce thème-là, et ils sont tous pareils. Donc, moi, il y a des vrais hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des tout minces, il y a des gros, il y a tout, il y a de tout un petit peu dans le roman. Et donc, les hommes s'identifient aux protagonistes et comparent, c'est ce qu'ils me disent, leurs performances sexuelles avec les performances qui sont racontées dans le roman. Et apparemment aussi prennent des idées ou se disent tiens, les femmes en fait elles réagissent comme ça, donc pour eux c'est un peu un dictionnaire du fonctionnement féminin, voilà, au niveau sexuel. Apparemment ils le prennent comme ça et du coup ils adorent parce qu'ils s'identifient à tous les protagonistes et ils vivent les scènes avec l'héroïne à la place de tous les protagonistes. Mais avec le regard féminin en fait, parce qu'en fait ils le vivent à travers vous. Donc c'est pas l'homme mais ils imaginent en fait que cette femme c'est leur maîtresse. D'accord. Voilà. Votre conception à vous de l'amour, c'est quoi? À l'origine, c'était un homme pour toute sa vie. Aujourd'hui, c'est quoi? Oui, alors c'est toujours ça. Je suis toujours à la recherche du prince charmant, puisque c'est comme ça que se termine le roman. Ouais. Hein, on dit next à chaque fois qu'elle est déçue, parce qu'elle va de désillusion en désillusion quand même, puisqu'elle rencontre en fait des clones de son ex qui vient de la tromper. Et elle s'aperçoit qu'en fait ils sont tous pareils en fait. Quelque part, il y a. Alors est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce qu'il n'y a plus de fidélité? Est-ce que y en a-t-il jamais eu? Ah, je pense qu'il y en avait quand même un peu plus auparavant. Mais maintenant, avec Internet, et puis les gens voyagent beaucoup, sortent beaucoup, donc il y a beaucoup de tentations. Et les jeunes filles aussi sont beaucoup plus libérées, notamment, moi, mon ex me trompe avec une jeune femme de 30 ans qui lui fait des avances. C'est elle qui lui est rentrée dedans. Et quand je dis 30 ans, je m'aperçois aussi qu'il y a des jeunes beaucoup plus jeunes que ça, de 20 ans, qui ont envie d'avoir des relations avec des hommes âgés et qui sont demandeuses de relations très poussées, notamment sur le sadomasochisme, qui ont envie de découvrir ça, d'aller au fond d'elles-mêmes, très jeunes. Alors, est-ce que c'est justement, on parle beaucoup d'une pornographie, d'Internet, livrée très tôt aux jeunes, et eux se sont appropriés ça. Elles veulent essayer. Pour eux, c'est naturel, je pense, la pornographie, ce qui ne l'était pas du tout pour nous.
Donc, on a eu, nous, un puritanisme aussi, une éducation peut-être plus chrétienne, etc. Voilà, plus religieuse. Maintenant, je pense que les jeunes se sont un petit peu affranchis de la religion et ils sont beaucoup plus libres dans leur tête. Bon, notamment à l'île de la Réunion, c'est vrai que... Alors justement, vous êtes métropolitaine. Ouais. Vous rentrez régulièrement en métropole, en Vendée, je crois, c'est là où vous êtes originaire. Vous discutez avec des hommes et des femmes là-bas. Est-ce qu'il y a une différence avec ce qui se passe ici? Alors, je pense qu'au niveau de l'échangisme et du libertinage, il y a un gros foyer à La Réunion. Après, je pense à Cap d'Agde, où c'est aussi très répandu. Je pense qu'ici, ce qui peut inciter cette sexualité un petit peu débordante, c'est qu'on est quand même toute l'année, notamment les femmes, habillées très légèrement, bronzées, dans un état de semi-vacances. Hein. Voilà, on prend souvent un verre, les pieds dans le sable le week-end, une ambiance festive, avec le soleil, on a le sourire. Donc c'est vrai que les gens dans la rue, les hommes comme les femmes, sont souriants et tant mieux. Il y a une bonne humeur ambiante à La Réunion qui pousse aux rencontres. Voilà, c'est vrai que dans la rue, on sourit, une femme sourit, l'homme se dit tiens, il m'a souri, lui sourit, et hop, on va forcément facilement entamer la discussion, et ce qui va pas être la même chose en métropole, quand il fait froid, qu'on est emmitouflé jusqu'au cou dans un manteau, qu'on fait la tête parce qu'il pleut, etc. Donc il y a ce climat de chaleur ambiante extérieure et qui, du coup, qui se transmet au corps. Je pense. Donc on est plus coquin à La Réunion qu'ailleurs. Ouais, surtout, voilà, c'est qu'en Vendée, il n'y a pas du tout la même ambiance. Hein. Oui, c'est vrai que quand on pense au je Brésil... suis pas sûre d'ailleurs qu'il y ait un établissement d'échangisme en Vendée. J'y vais souvent, mais j'en connais pas. Bon, après, sur d'autres villes, oui. Mais vous voyez... comparaison, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ville balnéaire en Vendée, et Saint-Gilles-les-Bains, ville balnéaire à La Réunion, c'est pas du tout la même population. Oui, déjà, ils ont plutôt 80% de la population en plus de 70 ans, donc ouais. Oui, effectivement, voilà. ça explique pas mal de choses. Vous dans ce livre, on a l'impression que c'est un petit peu les mêmes histoires qui se répètent avec simplement des personnes différentes, avec toujours la même quête, la quête de l'amour, la quête de la relation... je dirais en tête-à-tête. Il n'y a pas de scène avec plusieurs hommes, il n'y a pas de scène avec d'autres femmes. C'est un petit peu les mêmes schémas qui se reproduisent. Oui, alors c'était une volonté aussi de ne pas aller plus loin. Je voulais vraiment, moi, à la base, relancer un petit peu la sexualité dans les couples. Et parce que j'étais triste d'avoir perdu mon conjoint à cause de ça, parce que c'est quand même, on s'entendait très bien sur tous les points. Il y a que, en fait, il avait besoin d'une quête sexuelle, il avait besoin de gros besoins sexuels. Et c'est le cas donc dans beaucoup de couples, hein, souvent, et les couples s'entendent très bien. Petite parenthèse, si vous l'aviez su, ça, si vous aviez discuté avec lui, est-ce que vous auriez accepté, par exemple, vous, d'aller plus loin, de faire entrer un partenaire dans votre couple? Comment avez-vous réagi si vous aviez su ça? Alors, moi, j'ai rencontré très vite des échangistes qui m'ont dit, si tu avais pratiqué le libertinage et l'échangisme avec lui, ça ne serait pas arrivé. Donc, déjà, c'était pas possible parce que lui, il était prêt à tout, mais moi, quand je rencontre le jeune Malbar, je suis encore en couple avec lui, puisqu'il vient juste de partir quelques jours convoyer un voilier à Maurice, et on est encore ensemble, et il pique une crise de jalousie énorme, et lui... Enfin, moi, je n'aurais eu le droit de rien faire. Lui était extrêmement jaloux. Donc, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais caché. Mais en revanche, lui n'aurait jamais accepté de libertinage. Et vous l'auriez accepté, ça, si vous l'aviez su à l'époque? Non, parce que moi, c'est pas ma conception. J'ai une conception basique. J'aime quelqu'un, je suis pas prêteuse. Et je ne veux le prêter et l'échanger avec personne. Oui, alors donc si vous ne voulez pas prêter et que lui ne peut pas prêter, à la limite, oui, on ne peut pas aller très loin comme ça. En revanche, avec mon compagnon, je suis prête à aller loin pour le satisfaire et lui donner... Quelle différence entre le compagnon et le mari? C'est la même chose. Bon,
quand je dis mon compagnon. Ben non, parce qu'on avait dit que le compagnon, vous étiez jalouse, et vous dites qu'avec avec le conjoint, vous étiez jalouse, mais qu'avec le compagnon, vous pourriez aller loin. Non. Quand je dis loin, je serais jalouse aussi. Je veux dire, on va dire l'homme avec qui, où je vis, mais maintenant on ne vit plus forcément avec la personne avec qui on est, donc on peut vivre chacun chez soi. On va dire que si un jour je me remets en couple, voilà, avec quelqu'un qui soit exclusif, ça restera de l'exclusivité. Je n'accepterai pas qu'il aille voir ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai autant. Et est-ce que vous, dans cette relation-là, vous pourriez aller voir ailleurs? Non plus. Non plus. Non. Parce que pour moi, la fidélité, c'est quand même une belle qualité. D'accord. Donc vous pouvez avoir des fidélités, mais successives. Ben, tant qu'il n'y a personne dans ma vie. Mais quand même, il y a un moment dans votre livre où il y a deux personnes en même temps, quand même. Oui, ça se croise. Parce que ces hommes-là, ils sont mariés. Donc, moi, je leur dois rien. Ouais, c'est ça, oui. Hein, donc, ils vont pas demander l'exclusivité puisqu'ils sont en couple. Et vous n'avez à aucun moment eu peut-être pas posé de questions sur le fait que vous faisiez ça à une femme qui était mariée avec cet homme et que vous étiez en train de reproduire ce que l'autre vous avait fait à vous? Et justement, quand je disais que quand j'ai vu cette image de ce sexe en érection, ça m'a causé un choc psychologique. Et il m'a fallu quand même 3 ans pour m'en remettre. Un choc qui m'a emmené moi-même à aller très loin, c'est-à-dire à faire moi-même des photos érotiques, à aller plus loin, parce que j'en parle dans le roman, à aller jusqu'à faire des vidéos très érotiques. Et vous y prenez du plaisir, manifestement. Chose que je n'avais jamais faite avant, que je n'aurais jamais pensé faire avant. Et c'était comme si ce sexe en érection m'avait dit, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, c'est nos limites. C'est un espèce de... Non, il y a des limites quand même. Les limites, c'est la fidélité, c'est l'exclusivité. Mais non, oui, mais pas dans le roman, là. Enfin, dans le roman, je pense qu'à ce moment-là, sous le coup du choc, j'aurais pu aller très loin. Peut-être même avec quelqu'un qui serait devenu un amant régulier, voire un compagnon. Parce qu'il y a vraiment eu une perte, un lâcher-prise de tout. Besoin de sombrer, d'aller explorer le plus loin possible. Il n'y avait plus de limites. Donc pas de scrupules par rapport à d'autres femmes mariées Pas de scrupules parce que je me disais que de toute façon, si les hommes allaient voir ailleurs, de toute façon, si c'était pas avec moi, ce serait avec celle d'à côté. Ce qui en plus se passe la plupart du temps, c'est-à-dire que j'étais pas la seule sur la liste. Et que voilà, de toute façon, oui, non, aucun scrupule. On va finir avec les photos, parce que c'est vrai que ça occupe une place assez importante, notamment sur la fin. Ouais. On a l'impression que vous le découvrez, et que vous le découvrez de plus en plus. Ouais. Et vous finissez par avoir un véritable plaisir exhibitionniste. À la limite, même, vous anticipez, vous n'attendez même pas qu'on vous demande, vous envoyez de vous-même des photos. C'est vrai. Et c'est toujours en référence à ce sexe en érection qui m'a vraiment provoqué quelque chose. Voilà, il faudrait que je fasse d'avoir un psychologue, psychothérapie, un psychiatre. Ouais. Parce qu'un besoin, parce que non seulement j'ai vu donc le sexe de mon compagnon, mais aussi le sexe de sa maîtresse. Et notamment en gros plan. Donc là, j'ai eu tous les détails de sa chatte, on va dire. Je les ai même gardés précieusement j'ai toujours ça en photo, enfin dans mon téléphone portable. Et du coup, sur le coup, on se dit « Ah, quelle horreur, mais berk, c'est dégueulasse et tout ». Et en fait, on fait la même chose. Donc ça, je veux bien qu'on m'explique. Mais effectivement, j'y ai pris du plaisir. Oui, c'est ce qu'on ressent. Sur quelque chose qui, à la base, m'avait dégoûté. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'après, c'est un peu nos limites. J'aurais pu aller, mais très, très loin. Est-ce que vous irez très, très loin ? Parce que le roman, c'est une photo à un moment donné. Dans la vie, on ne sait jamais. C'est quoi la suite ? Moi, je parle du roman, je parle de votre vie à vous. Il ne faut jamais dire jamais. Donc, pour l'instant, la suite, c'est que actuellement, j'écris le scénario pour faire un film de ce roman, mais qui ne sera pas un film érotique, qui va être une comédie. Et... Il faut préciser que tout a été fait à La Réunion, hein. Les scènes, etc. C'est des scènes à La Réunion. Il y a des noms. D'ailleurs, je notais que les noms de restaurants, parfois, vous les changez un petit peu, les noms de boîtes, vous les changez légèrement. Ouais. Mais pour qui connaît... tout se passe, oui, tout le monde va retrouver les lieux mythiques de La Réunion. Ouais. Et j'espère
que le film. Voilà, je postule pour le Festival de Cannes où 20 scénarios vont être retenus. J'espère, là je travaille ardemment pour être retenue et j'espère que ce film va se faire et que je montrerai une très belle image de La Réunion. Ça ne sera pas un film érotique, les scènes seront seulement suggérées bien sûr pour qu'il soit grand public. Et là je veux justement un petit peu prendre toute cette situation à l'envers et rire de tout ça en fait. Parce que rien n'est dramatique dans la vie. Et pour moi, ça a été un drame, mais en fait, aujourd'hui, je vis très bien. Je me suis reconstruite. Oui, ça semble être heureuse. Et je suis heureuse. Est-ce qu'il y a c'est un peu le message. Est-ce qu'il y a un 11e Non, pour l'instant, il n'y a plus personne. Pour l'instant, mes bébés, voilà, c'est le roman et le film. Et d'ailleurs, il faut que je sois seule pour avoir l'énergie et me concentrer uniquement sur ça. Pas avoir l'esprit détourné et pas passer mes journées à faire des photos ou des vidéos coquines pour mon chéri. D'accord. Ce n'est pas trahir un secret que de dire que dans la vraie vie, vous êtes aussi quand même dans le domaine artistique. C'est pas totalement un hasard si vous pensez à faire ce film. Alors, je suis pas à la base, mais j'ai été pendant un moment producteur d'émissions de télé et réalisatrice de cette émission. Et c'est vrai que j'ai ça dans la peau. Et j'adore ça et j'ai très envie de faire ça. Et on se dit que dans la vie, quand on veut, on peut. C'est un message, moi, que je passe aux jeunes et aux gens autour de moi. Donc, j'espère, je croise les doigts, pour qu'un jour, on voit sur les écrans, notamment des cinémas de La Réunion, un perdu, 10 retrouvés. L'autre message, et on finira là-dessus, c'est aux femmes. Il y a une vie après la séparation. Bien sûr. Alors, souvent, voilà, beaucoup de femmes ont des réactions inverses à la mienne. C'est-à-dire qu'elles se mettent dans un cocon, qu'elles ne sortent plus, elles ont besoin d'un temps de repos. Que je comprends aujourd'hui, parce que c'est un petit peu ce que je fais moi aujourd'hui. Mais je leur dis, attention, le temps passe vite, surtout quand on a 50 ans. Si vous vous mettez de côté pendant 2 ans, et que vous vous lamentez dans votre canapé, et que vous laissez votre peau se faner, parce que vous ne faites plus de sport, que vous vous occupez plus de vous, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer, pas le prince charmant forcément, mais faire des rencontres sympathiques qui vont vous apporter du sourire et du plaisir. Donc mesdames, le temps fait son œuvre, mais aidez le temps et accélérez-le en sortant, en vous amusant et en gardant le sourire. Je rappelle le titre de votre livre, 1 de perdu, 10 de retrouvé et plus si affinité. Et votre nom de scène, on va dire, c'est Jeanne Guérand. Merci en tous les cas. Merci Pierrot.